compagnie, Coucou. on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de notre expérience sur la grossesse du jour où on l'a su jusqu'à 9 mois à Disneyland Paris. On va voir tout ce qui est mis en place, les bons côtés et les mauvais côtés. Bah oui, il y en a encore. Bon, alors on y va, on vous présente le sommaire tout de suite. C'est parti, Let's go. Alors cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Effectivement, on va voir ensemble si vraiment il y a des choses dans leur globalité qui ont été mises en place pour les femmes enceintes. Et ensuite, on verra au cas par cas, d'où le pourquoi que ça va être morcelé. Il y aura les personnages, les rencontres personnages, il y aura les attractions, bien évidemment, il y aura les spectacles, le merch, du moins le côté facilité, etc. Le côté restauration également, on va tout cribler, on va tout décrypter exactement sur Disneyland Paris et vous dire si oui ou non, en conclusion, vous pouvez y aller ou pas. Bref, la première partie, la globalité, les infrastructures mises en place par Disney pour les femmes enceintes. Avant toute chose, petite explication, pourquoi la vidéo n'est pas sortie vendredi à l'heure habituelle. On a eu une petite surprise. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, il y a eu une petite fausse alerte qui s'est déclenchée et du coup des douleurs au niveau des reins. Donc merci beaucoup pour les conseils que j'ai reçus parce que même si c'est le troisième enfant, il y a des choses que je n'avais pas lors des grossesses précédentes. Donc forcément, il y a des choses qui sont complètement inconnues pour moi. Donc pour le coup, merci pour tous vos précieux conseils sur Insta. Bref, on va commencer maintenant. On se rappelle, on n'oublie pas de s'abonner et de liker la vidéo et d'activer la petite cloche parce que là, les prochaines vidéos... Non, t'as pas aujourd'hui. Oh, j'ai pas plus. Les prochaines vidéos ne vont pas forcément arriver pile poil aux dates. Comme vous le savez, je vous avais prévenu. On arrive près de la date du terme. Donc forcément, d'un moment à l'autre, bébé Balou peut pointer le bout de son museau. Et là, si vous n'avez pas activé la petite cloche, vous ne serez pas informé des vidéos. Tout simple. Bref, le premier point, donc on y va, on parlait de la globalité du parc Disney. Alors du coup, première question. Est-ce qu'au niveau infrastructure, Disneyland Paris répond aux attentes des femmes enceintes? Alors oui, dans un sens, et non. Alors oui, pourquoi? Parce qu'il y a un bracelet qui est mis en place, qui vous permet d'accéder au fil d'attente, tout ça, version PMR, donc beaucoup plus écourtée. Donc ça, c'est plutôt pratique pour les personnages aussi. Après, c'est le nombre de personnes qui peuvent vous accompagner, qui pose souci parfois. Par exemple, pour les personnages, on peut avoir que 2 personnes qui vous accompagnent. Si vous avez 3 enfants, débrouillez-vous. Donc après, les castes, ils sont pas galères, honnêtement. Il y a des fois, ils vous laissent passer quand même s'il y a 3 enfants. Mais ils ne sont pas dans l'obligation de le faire, ça faut bien le rappeler. Ensuite, ce bracelet, il est assez facile d'accès, puisque vous pouvez le faire au City Hall, au Studio Services, ou à la conciergerie ou réception de votre hôtel. Donc, c'est quand même facile d'accès. On va voir les questions que vous nous avez posées au fur et à mesure de la grossesse, thème par thème. Du coup, là, on va voir le thème attraction. Alors, première question, c'est quoi la différence entre attractions déconseillées et des attractions interdites? Eh bien, c'est pas compliqué. Interdite, vous y aurez même pas accès. Même pas à file d'attente, hormis si vous accompagnez votre conjoint et vos enfants. Auquel cas, vous pouvez partir à la fin. Par exemple, à Hyperspace Mountain, vous avez la possibilité de vous évaporer au moment de faire l'attraction. Déconseillé, c'est Disney qui se met en sécurité. J'explique. Vous avez une attraction qui est déconseillée, rien ne vous empêche de la faire. À l'exemple de Pirates des Caraïbes. C'est déconseillé uniquement, pas interdite, donc vous pouvez faire l'attraction. Par contre, s'il se passe quelque chose, Disney est couvert parce qu'il vous a dit « Les gars, on ne vous a pas dit ok, juste déconseillé ». Donc forcément, si vous êtes enceinte de 2 mois, 3 mois, quelques semaines, voilà, ça pose pas de souci. Si vous êtes enceinte de 9 mois, j'aurais tendance à vous le déconseiller quand même. Mais effectivement, on ne vous l'interdit pas, on vous le déconseille simplement. C'est une mesure de sécurité pour aussi que Disney se couvre. Attention, une attraction peut vous être refusée par un cast parce que il estime que la situation est trop dangereuse pour vous
il va vous mettre en sécurité. C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous et votre bébé. Donc, on va vous mettre en sécurité, on va vous dire, je refuse, parce que s'il se passe quelque chose, c'est le cast qui prendra. D'ailleurs, je trouve pas ça normal. Oui. C'est aux parents de savoir la décision et de l'assumer pleinement. Peut-être qu'une décharge pourrait être bien assignée, parce qu'il y a des personnes qui ça fait rien. Enfin, Oui. moi, personnellement, les coasters, ça me fait pas grand-chose. Je vais rigoler, je vais taper des barres. À 3 semaines de grossesse, ça me fait rien. À 9 mois de grossesse, je le fais pas. Ça me paraît logique. Il y a des choses que, pour moi, sont quand même logiques. Il faut avoir un peu de tampon là-dedans, un minimum. Mais c'est vrai, inconsciemment, tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Et c'est au ressenti de chacun. Donc pour moi, un cast ne devrait pas prendre pour un guest qui a pris une décision. Après, la logique américaine et française, c'est compliqué. Alors, autre question, pourquoi Autopia c'est interdit alors qu'on prend la voiture pour aller à Disney par exemple? C'est vrai que c'est une question qui m'a été posée sur Insta et sur YouTube. Alors je vous explique très simple. En voiture, lorsque vous êtes dans votre véhicule, les risques de tampons, on va dire d'accidents, est quand même assez réduit. Mais à Autopia, ça ne se passe pas de la même façon. Déjà, première chose, vous avez une ceinture qui passe sur votre bidou. Oui. Déjà, qui dit ceinture, dit dangereux. Mais c'est les à-coups qui vont vous être déconseillés. Enceinte, vous le savez tout comme moi, les à-coups sont interdits, ou du moins prohibés, parce que ça peut être dangereux. Autopia, il y a des petits malins qui n'ont pas compris le système, que c'était pas des camors, enfin des auto-tamponneuses. Oui. Donc forcément, ils vont vous rentrer dedans, ce qui fait un à-coup. Deuxième chose, le rail. Le rail donne des à-coups, parce que vous avez beau tourner le machin dans tous les sens, des fois ça va n'importe comment. Ces coups que vous allez prendre sur votre corps, l'effet que va y avoir peut déclencher certaines douleurs, y compris des contractions. Pour le coup, Disney se sécurise et pour éviter tout choc qui serait pas bon pour votre bébé et vous-même, eh bien, on préfère interdire l'attraction. Donc si je comprends bien, toutes les attractions qui ont une ceinture sont interdites. Eh ben non. Parce que, par exemple, si vous prenez Orbitron, Oui. ce n'est pas interdit. Pourquoi? Eh bien, pour les mêmes raisons, c'est que là, il n'y a pas d'à-coup. Comme il n'y a pas d'à-coup, ou très peu de risque d'à-coup, à moins que si une fusée tombe, voilà, ce qui est très, très, très minime. Pour le coup, il n'y a pas de chocs qui vont être émis, donc pas de dangerosité absolue. La ceinture ne serrant pas du tout, honnêtement. Même à 8 mois et demi, ça ne sert pas du tout. Donc vous ne risquez pas grand-chose dans Orbitron. C'est pour ça qu'on vous laisse accès à cette attraction. Il n'y a aucun risque. Excuse-moi, mais moi j'ai un choc psychologique. Quand tu es coincé là-haut, excuse-moi, j'étais encore traumatisé. Oui, puis je pense que tu vas y être un bon moment. Oui. C'est une naissance, traumatisme. Bon, continuons dans les attractions avec ceinture. On va parler de Star Tour. Alors Star Tour, il a fait débat. Je vous avoue, au niveau des retours commentaires et MP, j'ai eu beaucoup de retours. Pourquoi Star Tour est interdite? Pour, encore une fois, les chocs. En fait, vous avez une ceinture qui est un peu plus serrée. Attention, elle passe sur le ventre et c'est un peu plus serré. N'oubliez pas, c'est un simulateur. Donc, vous allez être transvasé de droite et de gauche. Et si vous tombez sur la cinématique qui vous laisse sur le côté, vous n'allez pas kiffer enceinte. Donc, systématiquement, toutes ces choses qui ont des possibilités de choc, sont interdites pour les femmes enceintes. Et c'est normal, puisque c'est un point de vue sécuritaire pour votre bébé et vous-même. Donc, si je comprends bien, du coup, les attractions type Pinocchio, Peter Pan, qui n'ont pas de ceinture, vous pouvez les faire alors? Oui et non. Oui, parce que ce n'est pas interdit, c'est juste déconseillé. Encore une fois, c'est Disney qui se met en sécurité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez une barre qui passe en transversale de votre gros bidou. Et forcément, c'est des vieilles attractions, donc la fluidité, elle n'est pas au rendez-vous du tout. Donc systématiquement, vous pouvez vous taper, en fait, avec la barre, tout simplement, votre petit bidounet. Du coup, qui dit choc, encore une fois, dit dangereux. Donc systématiquement, si par exemple le cast voit
que, je te prends un exemple chérie, Oui. n'y vois pas de, je dis pas que t'as grossi, Quoi? C'était quoi ces gros yeux là? Je les ai vus tes gros yeux. non c'est pas vrai. Du coup, la barre va venir en fait ici et forcément à un moment donné, quand votre ventre arrive vers la fin de la grossesse, ça donne le mien. Une distance assez réduite et du coup, bah si, hop, admettons, le manège s'arrête, la traction s'arrête et qu'elle tape dans votre ventre, dangerosité. Donc le cast peut très bien se dire non, c'est trop serré, je ne vous fais pas monter. Et il aurait raison, parce que ça serait dangereux. Encore une fois, ce n'est jamais pour vous embêter, c'est une question de sécurité. Mais sachez que vous pouvez quand même les faire. Bon, on va pas tout faire les attractions au fur et à mesure, c'est juste pour vous expliquer parce que beaucoup de questions ont été posées et on n'a pas pris le temps de faire un vlog vraiment explicatif de ces attractions. Et effectivement, c'est vrai que quand on a tourné cette vidéo, enfin ces vidéos enceinte au studio et enceinte au parc principal, toutes ces questions sont revenues, j'ai répondu à chacun d'entre vous et je préférais faire un global. Les attractions qui n'ont pas de ceinture, voilà, qui sont comme It's a Small World par exemple, faites-vous plaisir. Si vous aimez. Voilà, mais vous allez voir, c'est vite réduit. En réalité, il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez faire. Madator Stick Up, il est déconseillé. Bon, c'est pas une question de ceinture ni de choc. Mais alors, je vous avoue qu'en début de grossesse, si vous avez des nausées et que vous montez dans Madator Stick Up, vous allez fortement penser à moi. J'étais pas bien. Donc, les nausées arrivent très facilement. Voilà. En plus, ça vous donne le tournis et on sait que pendant une grossesse, certaines femmes peuvent être atteintes un petit peu de vertige, de choses comme ça. Donc ça peut un petit peu vous entacher la journée et ça serait un peu dommage. Donc on vous le déconseille, on ne vous l'interdit pas, vous pouvez quand même le faire. Alors, vu le nombre d'attractions déconseillées aux femmes enceintes au studio, est-ce que tu conseilles quand même d'y aller? Alors, si vous êtes team attraction, vous allez vite être limité effectivement au studio. Par contre, ce qui est bien au studio, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des spectacles, Disney Dream Factory, Stitch Live, vous avez Frozen, il y a Together, il y a quand même beaucoup de choses à faire qui ne sont pas attractions et qui peuvent vous occuper votre journée pendant que papa emmène les enfants faire les attractions. Cependant, vous allez quand même être privé de beaucoup. Parce que beaucoup sont déconseillés ou beaucoup sont interdits. Bon, je vous vois très très mal à 7-8 mois de grossesse taper RCRSR, hein, ou alors c'est que vous allez accoucher avant terme. Mais effectivement, c'est un peu un point négatif. Peut-être qu'un billet n'est pas forcément judicieux si vous n'aimez pas les spectacles. Vous allez vite le délaisser ou bien tout simplement, vous allez passer une journée un petit peu mi-figue mi-raisin. Si vous êtes comme moi et que concrètement les attractions c'est pas grave, du moment que vous voyez vos enfants s'amuser, vous vous en fichez totalement, ou que vous avez un pass annuel, vous privez pas. Allez-y, faites leur plaisir. Par contre, si vous êtes toute seule, ça va être compliqué. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a quand même, comme je le disais, des spectacles. Et la bouffe. Il y a l'hiver gourmand, hein, c'est tout bête actuellement. Après, il y a l'été gourmand. Donc, en réalité, il y a quand même de quoi faire. Et après, c'est plus si vous êtes vraiment attraction, vous allez être un peu plus limité. Bon, par exemple, Parachute Drop, moi, m'a choqué. Parce que il n'est pas interdit aux femmes enceintes, il est juste déconseillé. Donc, j'étais un peu choquée. Je vous avoue que je me suis dit, mais what? Et en fait, c'est compréhensible. Déjà, la barrière elle est hyper loin. Si vous êtes enceinte, vous arrivez à toucher la barrière avec votre bidou, c'est que c'est il un simple bébé. Il y en a 2, 3, il y en a plusieurs là-dedans. C'est pas tout seul. Et en plus de ça, il n'y a pas de choc. Oui. Donc en réalité, je comprends par la suite, et c'est en parlant avec les castes qu'on arrivait en fait à se dire, ah bah oui, effectivement, ça reste logique. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'à-coup. Donc c'est normal. Alors je sais que parfois ça peut être un petit peu vous irriter, hein. Il y a des trucs où des fois vous allez dire ah bah non c'est pas violent. Si on vous le déconseille ou si on vous l'interdit, c'est jamais sans raison. C'est pour se protéger et protéger aussi vous et votre bébé. Ça par contre c'est un point d'honneur que Disneyland met en place
Et faut savoir qu'au tout début, où il y a quelques années de ça, Disneyland, les femmes enceintes, vous n'aviez rien le droit de faire, hein. Il n'y avait presque pas d'attraction. Et moi, je me souviens pour Léo, et ça remonte pas si loin que ça, hein, mine de rien, ça remonte qu'à presque 12 ans, les attractions, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je crois que de mémoire, il devait y en avoir peut-être 5, 6 qu'on pouvait faire. À savoir que c'était It's a Small World, c'était... je sais même plus s'il y avait le Pays des Contes de Fées dedans. Ah oui, il y avait très très peu de choses que l'on pouvait faire. Donc dites-vous bien que ça a bien évolué quand même. Du coup, on a fait un point sur les attractions qu'on pouvait faire. Mm. Et les attractions qu'on peut faire, est-ce qu'il y a une file dédiée pour ça ou non? Et oui, il y a une file dédiée, vous passez par la file PMR. C'est pour ça que lorsque je parlais des types personnages la dernière fois, j'ai dit c'est compliqué parce qu'il y a un mixte entre PMR et femmes enceintes. Donc en soi, ça reste logique hein, parce que voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, ça engorge complètement cette file. Donc prenez votre mal en patience. Et d'ailleurs, j'aimerais alerter Disney sur 2-3 attractions. Et on a eu un retour commentaire d'ailleurs avec ça. Pirates des Caraïbes, quand vous faites la file PMR, du coup que vous êtes enceinte, vous allez avoir la sortie des guests qui ont fini l'attraction. Et alors là, je vous avoue que c'est très mal fait parce que lorsque vous allez entrer pour faire la file d'attente, vous êtes séparés. Il y a un cordon en fait qui vous sépare des guests qui sortent. Par contre, une fois que vous entamez votre descente vers l'attraction, alors là c'est Bagdad. Parce que les gens qui ont fini l'attraction vous rentrent dans l'art, hein, honnêtement ils ne vous voient pas, ils n'en ont rien à carrer. Et en fait vous vous retrouvez des fois, si vous êtes en fauteuil, à ne pas passer. Ou bien si vous êtes enceinte, à protéger votre bidou parce que les coups se font quand même assez réguliers. Malheureusement, je pense qu'il serait judicieux de la part de Disneyland, afin de sécuriser les femmes enceintes et de sécuriser les PMR, de mettre un cordon. C'est-à-dire, je m'exprime, le cordon qui est à l'extérieur, faut le perdurer dans l'attraction. Ce qui fait que ça va séparer les PMR et femmes enceintes des guests qui sortent. Le fait de mettre une corde va faire un rappel à l'attraction et du coup ne perd pas sa thématique. Puisque ça reste pirate, ça reste eau, etc. Donc je pense que l'idée pourrait être judicieuse. Deuxième point, une fois que vous arrivez en bas et que vous avez des soucis pour rester debout, vous avez un banc qui est placé juste à l'entrée de cette file, donc un petit peu en décalage, je crois que c'est 2-3 mètres, où vous avez un banc. Sauf que la plupart du temps, vous ne pouvez pas y accéder. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, il y a des gens qui ne sont pas du tout PMR, qui sont assis et qui attendent le groupe qui arrive après. Donc déjà, ils vous squattent le banc, c'est magique. Mais en plus de ça, il est placé quand même assez loin de la caste qui va vous faire rentrer dans la file d'attente. Du coup, vous ne pouvez pas vous asseoir parce que si vous vous asseyez, les autres guests qui arrivent pour faire la file PMR, en fait, vous passent devant et vous ignorent totalement. Du coup, vous perdez votre place et ça peut faire des échauffements entre les gens parce que vous voyez pas que j'attends, avance. Et ce genre de choses-là, c'est pas terrible. Et ça laisse pas un bon souvenir, honnêtement. Donc systématiquement, j'aurais tendance à dire que peut-être le banc, avancez-le un petit peu. Et ça éviterait peut-être des coups de chaud entre les guests. Oui. Et puis ça permettrait aux gens de se reposer parce qu'il y avait une dame avec des béquilles et la pauvre, elle ne pouvait pas se mettre sur le banc parce qu'à chaque fois, les gens lui passaient devant. Star Tour, la file d'attente, lorsque vous passez par la file PMR, elle est très écourtée. Du coup, vous ratez une partie aussi du paysage. Oui. Ça, c'est un peu dommage. Même si vous passez sur les hauteurs, vous avez quand même les 2-3 décors, mais ça reste quand même assez light. Ça, c'est le point négatif, mais ça, c'est pas trop ça qui m'importe. C'est que quand il y a du monde, du coup, vous allez rester debout. Et alors, si vous êtes PMR, ça peut être très long. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais là, on parle des femmes enceintes. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de penser à autre chose que la femme enceinte. Je pense au fil PMR. Donc, peut-être ajouter 1 ou 2 sièges, enfin 1 ou 2 bancs, durant cette file d'attente serait peut-être judicieux. Après, il faut penser aussi aux personnes âgées. Parce que des personnes PMR, on peut y être à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans et plus. Une attraction que je déconseille lorsque vous arrivez au-delà de 7 mois. La cabane des Robinson.
Alors vous allez me dire, ah, mais c'est normal, hein. Bah c'est normal, non, c'est pas normal pour tout le monde. Donc autant faire un petit point. La cabane des Robinson, je vous le conseille pas. Pourquoi? Beaucoup de marches. Bah, mais de marches, de vraies marches, de Oui, montée. Je l'ai fait, j'étais à combien? 5 mois? oui, si, oui. Je me suis dit, finger in the nose, no problemo, 5 mois ça passe. Pas du tout. J'ai fait 40 arrêts durant cette montée. Je pense même que si Gus Gus et Jack seraient montés avant moi, le temps que j'arrive là-haut. Alors non seulement il a fallu une bouteille d'oxygène arriver en haut. C'était limite, ça, pendant l'ascension presque. C'est comme si tu montais les Himalayas. Que c'est... Ah oui, non, là j'étais sur le mont Everest, hein, je vous avoue que c'est compliqué. Arrivé en haut, j'ai fait c'est bon. On redescend maman? Non, je suis là, j'y reste. On fait des photos. On profite du paysage. Ah oui, j'y arrivais pas. Et je vous avoue que je vous le déconseille totalement à partir de 6 mois parce qu'alors là vous allez en baver. Et écoutez votre corps, c'est important dans les attractions. Si vous vous sentez de le faire et que vous n'avez pas d'interdiction de la part de votre médecin, faites-le. Mais si vous sentez un pressentiment ou bien que vous sentez que ça ne va pas le faire, ne le faites pas. Parce que là, vous allez pouvoir vous déclencher des choses. Attention, c'est beaucoup ici aussi. Si vous vous dites, je vais aller à Disney, ça va mal se passer, vous avez 100% de chance de faire une cata. Moi, j'y suis allée jusqu'à 8 mois et 3 semaines. Là, on a passé les 9 mois à la maison, sauf que je l'ai payé au centuple. J'ai dû m'allonger, j'ai dû rester allongée le plus possible parce que j'ai trop tiré. Donc, faites attention, écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, épuisé sur le moment, reposez-vous, quitte à rentrer à l'hôtel, on s'en fiche. Votre santé et celle de votre bébé est plus importante que le reste. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a écourté, qu'on n'a pas fait toutes les vidéos qu'on devait faire. Tant pis, ma santé et celle de bébé était plus importante. Alors, autre partie, maintenant on va parler des spectacles. Alors, première question, est-ce qu'il y a une file dédiée pour les spectacles et est-ce que tu peux être accompagné? Bien sûr, et oui, Disney, comme je vous le disais, va penser à quand même pas mal de choses. Et notamment les spectacles. Vous allez avoir une file dédiée, puisque c'est la même file des PMR, hein, tout simplement, on continue dans le même principe. Vous allez pouvoir être accompagné de 2 ou de 4 personnes, puisque ça va dépendre, par exemple, Together. Nous étions donc les 2 enfants et nous-mêmes, donc 3 personnes qui m'accompagnaient, puisque ce sont des spectacles fermés, clos dans une salle. Par contre, pour les parades et les spectacles nocturnes sur le château, par exemple, eh bien, vous n'avez que 2 personnes qui peuvent vous accompagner. Donc, si vous avez 3 enfants, il y en a un, je ne sais pas où vous allez le carrer. Hein. Et à un moment donné, c'est un truc qu'ils n'ont pas trop réfléchi. J'avoue que là, mi figue mi raisin. C'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Du coup, les grandes familles ou les familles recomposées, c'est un peu ballot, quoi. C'est dommage. Bref, en attendant, pour les personnes qui vous accompagnent dans les spectacles type Together, c'est plutôt sympa. Il y a l'allée qui vous coupe énormément, hein, c'est-à-dire que vous passez vraiment... attention, le nombre de places est restreint. Vous n'allez pas pouvoir rentrer indéfiniment. Hein. Oui. En plus, pour s'asseoir, c'est compliqué. Il n'y a souvent qu'un banc, voire peut-être 2, et encore, je ne sais même pas. Par exemple, pour Disney Dream Factory, vous n'avez pas de banc. En tout cas, pas de mémoire. Non, Et du coup, si vous êtes là 1 heure avant, enceinte, allez, bon courage si vous êtes à 8 mois. Si vous êtes PMR et que vous avez des soucis pour vous tenir debout, bon courage aussi, parce qu'il n'y a rien de pensé pour eux. Un banc ou 2, ce serait pas négligeable. Honnêtement, je pense dans une file d'attente PMR, ça me paraît normal de rajouter quelques sièges. Ou au moins laisser la possibilité de s'asseoir au sol. Chose qu'on n'a pas eu. Parce que quand les personnes étaient assises au sol, eh bien systématiquement les cases par mesure de sécurité, hein, je pense aussi, nous ont fait relever en disant allez, il faut avancer. Oui, enfin vous êtes gentils, ça fait 1 heure qu'on est là. Enceinte plus 3 tassements, j'ai bien envie de me poser 2 secondes quand même. Mais, encore une fois, il n'y a pas de banc, donc ça peut un petit peu vous handicaper sur la fin de votre grossesse par exemple.
toutes les propositions qu'on fait dans cette vidéo, ça peut servir aussi bien pour les femmes enceintes que pour les PMR. C'est pas péjoratif. Au contraire, peut-être que les gens n'ont pas remonté l'info, peut-être que Disney, c'est pas la préoccupation première. Donc c'est bien de remonter peut-être un peu les soucis de ce côté-là, et je préfère les remonter en vidéo que d'aller me plaindre au City Hall, et puis au final qu'il n'y a rien qui se passe, tout simplement. Alors, petite question. Est-ce que tu conseilles jusqu'à 8 mois de grossesse d'aller voir la parade de Noël, par exemple, voir l'illumination du sapin? C'est selon vous. En fait, ça va être selon vous, votre ressenti, votre médecin, ce qui vous autorise à faire ou pas. Parce que si vous dit le moins de bout possible, là vous oubliez l'idée. Ou alors il faudra prendre un fauteuil roulant. Personnellement, je l'ai fait la saison de Noël. C'est pour ça, en fait, je voulais absolument y aller. Même si j'étais à 8 mois et demi, je voulais y aller absolument. Vous savez que c'est ma saison préférée. C'est la saison la plus magique de Disney. Et effectivement, je me suis dit, allez, finger in the nose, ça va se passer nickel, crème. Waouh, j'ai pris cher. J'ai pris très cher. Parce que Monsieur Balou qui est ici, Oui. a veillé sur moi, mais très attentivement. Et du coup, il me massait le dos tout le long de l'attente. Et je vous assure que c'est vrai, les copains pourront confirmer. Il me massait le dos, j'étais en PLS, vraiment. Sur la dernière parade, où la vidéo est sortie sur la chaîne, où je vous l'ai mis, on est passé 1h30, je crois à peu près, d'attente. 1h30, placée devant Flora's Boutique, dans le froid, sous la flotte à une partie du moment, et à attendre que la parade elle passe, que l'illumination du sapin se fasse. Et je n'en pouvais plus, j'avais le dos en charpie. Et en réalité, là, c'est très très dur parce qu'à 8 mois et demi, honnêtement, je pense que j'aurais pas eu la chaîne YouTube. Je me serais mis en arrière-plan, je me serais posé quelque part. J'avais du mal. J'avais du mal à tenir. Alors après, comme je vous l'ai dit, j'ai 3 tassements dans le dos. Forcément, c'est plus dur pour moi peut-être que quelqu'un qui n'a rien. Mais une grossesse, ça reste très très dur en fin de grossesse. Si vous êtes de 3 mois, 6 mois, ça peut le faire, honnêtement. Mais encore une fois, écoutez-vous. Si vous avez des douleurs dans le dos, si vous avez des douleurs dans le bas-ventre, c'est peut-être pas la bonne idée. Avant de partir, j'allais très bien. J'avais la gouache, pas de souci. Sauf qu'au bout de la première journée, où on s'est tapé de la flotte, du vent, les gens qui te poussent, etc., j'avoue que là, j'avais très dur. Et les copains qui étaient avec moi me disaient, stop, arrête. Il y avait Papa Rêveur qui était avec moi, arrête, va te reposer. J'ai pas voulu lâcher, mais c'était très dur sur la fin. Et heureusement pour moi, j'ai un homme en or qui a pu se déplacer pour moi à certains moments, de faire des rushs, etc., parce que je tenais plus. Donc vous qui n'avez pas de chaîne YouTube, etc., pas d'obligation en soi auprès de l'État et tout ça, écoutez-vous, quitte à louper une journée, c'est pas grave. Reposez-vous. Si vraiment vous êtes trop atteint, que vous voyez que vous êtes beaucoup trop fatigué, que vous avez beaucoup trop de douleur, n'insistez pas. Surtout pas. Parce que vous allez payer les conséquences une fois de retour à la maison. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai dû m'allonger obligatoirement parce que j'étais pas à 37 semaines de grossesse. Ce qui veut dire que le bébé n'était pas à terme. Donc il serait sorti juste à mon retour de Disney. C'était prématuré. Là, on a passé la 37e. Donc, il peut sortir à tout moment. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que les vidéos, là, vous dire qu'elles vont sortir pile poil le vendredi, le dimanche et le mercredi, c'est peut-être un peu beaucoup m'avancer. Mais elles seront faites quand même. Hein. Mais en décalé. C'est pas grave. Je suis têtue. Alors, on allait continuer et on a notre petite Mimine. Alors non, c'est pas Moumou. Hein. C'est pas Moumou, hein. C'est Mimine. C'est la femelle, du coup. Alors, elle va très bien. Mais voilà, c'est le petit passage. Avant, il y avait un chat. Maintenant, il y en a 2. Voilà. Oui, alors elle est ronchon. Voilà. Elle ressemble beaucoup à Moumou. Hein. Enfin, voilà. Maintenant, vous voyez que la famille s'est agrandie, tout simplement. Il ne reste plus que bébé Balou. Hein. Voilà. Qui devrait plus tarder maintenant. Bref, on continue. Cette petite coupure pub.
En tout cas, bisous aux amis qui nous ont alertés pour Mimine qui était en insécurité dans la rue. Donc du coup, on l'a récupérée. Voilà, donc on continue la vidéo. Maintenant, on va passer à un autre point, les rencontres personnages. Alors pour ça, question, est-ce que les rencontres personnages sont faciles d'accès pour les femmes enceintes? Alors, comme les attractions, comme les spectacles, on a un accès quand même prioritaire, un accès facilité avec le bracelet. Donc oui, je répondrai que c'est quand même plus facile. Donc, pour rencontrer les personnages, 4 rendez-vous, 5 rendez-vous le matin, 4-5 rendez-vous l'après-midi, les femmes enceintes sont impactées en même temps que les PMR. Donc, systématiquement, c'est plus facile, oui, mais il faut de l'organisation, mais un minimum. Faut y aller le plus tôt possible pour avoir le rendez-vous pour certains personnages. Sinon, vous pouvez y aller inopiné. Oui. C'est déjà arrivé d'arriver sur un personnage. Vous faites la file PMR lambda basique. Il n'y a pas de rendez-vous de donné. Vous y accédez directement. Pour d'autres personnages, comme je vous le disais, c'est un peu plus compliqué. Il faut prendre un rendez-vous. Et 4-5 rendez-vous le matin, 4-5 l'après-midi, c'est trop light. Donc ça, c'est un point à améliorer énormément. Je suis d'accord avec Olivier ce qu'il proposait dans le sens une ligne virtuelle PMR et femmes enceintes serait judicieux. Pourquoi? Parce que ça vous éviterait de vous pointer, de venir et qu'on vous dise dans 3 heures. Si vous voulez changer de parc ou si vous voulez faire autre chose, vous êtes assez limité. Qu'une ligne virtuelle, on vous dit dans 3 heures, vous pouvez être à l'autre bout du parc, on s'en fiche, vous faites la ligne virtuelle. Donc ça serait vraiment à mettre en place et j'aime beaucoup son idée. Maintenant, on va passer à un autre point. Petit point, restauration. Et il faut savoir que Disney fait les choses quand même pas trop mal. C'est-à-dire que, hormis dans certains restaurants à table, on vous demande votre cuisson, sinon ça sera toujours à point. Oui. Donc peu de chances de toxo. C'est une sécurité, mine de rien. C'est tout bête, mais ça y joue. Y a ça. Ensuite, ça reste des conditionnements, c'est recuire, attaque-cuit. La toxo, si elle passe... à la fois, c'est qu'elle a envie de vous atteindre, parce que il y a peu de chance. Par exemple, vous allez avoir des fils pareils, identiques aux attractions et tout le reste, PMR. Donc du coup, vous allez passer rapidement. Bon, parfois, il y a un peu d'attente. Attention, si vous allez sur des heures de pointe, vous allez quand même avoir un peu d'attente. Profitez du click and collect, nous, on s'en est servi. Je vais vous donner une petite astuce, d'ailleurs. Allez, cadeau. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais chercher une boisson. Donc là où il n'y a pas trop de monde, si par exemple on est à 11h30, on va chercher une boisson, on s'installe à notre table, on sirote notre petite boisson. Pendant ce temps-là, on fait le click and collect. Comme ça, on est posé, on est assis, on peut profiter pleinement de respirer, de souffler. Et du coup, quand vous allez demander le click and collect, vous avez un créneau de passage. En général, c'est quand même assez proche, c'est rarement plus d'1 heure d'attente. Et vous êtes assis, vous pouvez choisir votre menu assis. Vous n'avez pas trop d'attente debout, vous êtes déjà posé. Et comme vous y êtes allé à l'ouverture, vous n'avez pas trop attendu pour vos boissons. Du coup, ça vous permet de souffler un peu. Vous commandez votre click and collect, vous allez chercher votre click and collect et le tour est joué. Vous pouvez souffler un peu, ça fait un petit break, c'est pas négligeable. Hyperion est un bon endroit aussi pour récupérer un peu d'énergie parce que vous avez les dessins animés. Qui passe, du coup vous pouvez vous occuper. Voilà, là vous avez la boubouille. Donc du coup elle va se voir, j'espère qu'elle va pas sauter sur la caméra. Mais du coup vous pouvez peut-être vous positionner un petit peu, vous reposer dans la journée, vous avez les dessins animés, vous pouvez vous souffler un petit peu, reprendre un peu d'énergie au chaud aussi si vous y allez l'hiver. Donc pensez à Hyperion. C'est pas si mal, même si c'est pas 1 heure de manger, vous pouvez au moins vous poser. Si vous mangez au café Hyperion, vous pouvez profiter du spectacle Chantons Noël pendant la saison de Noël. Oui, c'est vrai. Et du coup, petite question pratique. Est-ce que je peux personnaliser mon burger? Alors oui, vous le savez, en temps normal, vous pouvez personnaliser votre burger. Et là, enceinte, d'ailleurs, je vous invite fortement à le faire. Si vraiment il y a des choses que vous ne supportez pas, vous pouvez demander à les enlever. Donc c'est tout à fait faisable. Alors là, maintenant, on va passer à la partie boutique. Est-ce que tu as des conseils à donner? Ce que je vous invite à faire, c'est ce que vous avez acheté qui pourrait peut-être vous encombrer enceinte. Vous le laissez à la boutique, vous le stipulez au moment de l'achat. Attention, par contre. Ah oui.
Vous dites, voilà, je peux vous laisser en boutique, je reviens ce soir, on va vous donner un papier qu'il ne faudra pas oublier, les gars. Parce que ce papier va être l'accès à votre achat le soir pour le récupérer. Oui. Donc, vous le laissez en boutique, tout simplement, et vous dites, ok, je repasse ce soir, je reprends ce que j'ai acheté, et dans la journée, au moins, vous n'êtes pas bridé. Vous n'avez pas des choses lourdes ou peu lourdes, ou voilà. Vous n'allez pas être embêté. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pensez à ce service dans les boutiques, surtout enceintes. Donc, faites-les plutôt le matin. Petit repérage le matin, il y a moins de monde. Et le soir, vous pouvez profiter jusqu'à la fermeture de la boutique. Attention, allez les récupérer avant la fermeture, sinon ça va être compliqué pour vous. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Alors, à la question, est-ce que oui ou non enceinte, vous pouvez venir à Disneyland Paris? Bien sûr que oui. Rien ne vous y empêche, hormis votre état de santé. Oui. Si le médecin vous dit, vous devez rester alité, écoutez-le. Restez alité. Vous avez un bébé dans le bidou et forcément une vie, en fait, tout simplement. Donc, profitez. Si vraiment on vous dit non, vous ne pouvez pas y aller parce que ça va être trop épuisant, écoutez votre médecin, il sait quand même ce qu'il dit. Si vraiment vous vous sentez apte de le faire, demandez l'avis d'un second médecin. Ça peut arriver. Mais généralement, si on vous dit de rester alité, c'est pas sans raison. Donc, si au-delà de ça, on vous dit allez-y, il y a donc les pièges qu'on vous a dit à éviter. L'attente trop longue debout, ça va vous épuiser. Et ensuite, les périodes, par exemple l'été, la rétention d'eau se fait plus régulière et forcément, vous allez souffrir un peu plus. En fin de grossesse, j'ai envie de vous inviter à partir de 8 mois et demi à ne pas forcément y aller en haute saison. Par exemple, à Noël, beaucoup d'attentes. On a attendu plus d'1 heure et demie pour les parades. Je vous avoue que là, c'était très dur, je vous l'ai dit. Même moi, j'en ai bavé. Et pourtant, je suis habituée au parc d'attractions. Marcher 7-10 km par jour ne me gêne pas. Et là, à 8 mois et demi, c'était plus possible. Donc, écoutez-vous. Sur chaque séjour que vous ferez enceinte à Disneyland Paris, si vous vous sentez fatiguée, douloureuse, au niveau du dos, au niveau des jambes, reposez-vous, calez-vous. On vous a dit, Hyperion, par exemple, peut vous être un bon endroit pour se poser au calme, là où il y a les estrades. Bon, bien sûr, il y a l'époque quand c'est Chanton Noël, parce que là, vous allez pas avoir accès. Mais sinon, en temps normal, vous pouvez vous y poser, souffler, respirer au maximum. Ça va vous faire du bien. Ne vous frustrez pas en vous empêchant d'aller peut-être dans un parc alors que vous avez la possibilité. Faites-le. Après, faites-le à votre rythme. Ensuite, profitez aussi des hôtels. C'est là où vous allez même profiter le plus de vos hôtels. Sachant que les lits sont quand même confort. Oh, oui. Vous pouvez vous y poser, vous pouvez souffler, vous pouvez prendre un bain chaud si vous avez des douleurs. Toutes ces choses-là peuvent vous y aider. Et puis, n'hésitez pas à aller voir un cast. Si vous ne vous sentez pas bien, il va vous emmener à l'infirmerie, tout simplement. Oui. Peut-être souffler un peu, vous aurez besoin. Si par exemple, vous venez de loin, arrivez la veille peut-être. Oui. Dans un hôtel, première classe, tout ça, pas trop onéreux, pour vous reposer avant d'aller sur le parc. C'est un conseil que je vous donne, nous c'est ce qu'on a appliqué. Oui. Et honnêtement, je ne le regrette pas. Et je pense même qu'avec bébé Balou, on le fera aussi. On arrivera comme ça d'attaque le lendemain pour filmer. Mais je vous avoue, posez-vous, reposez-vous. Si on vous dit qu'enceinte, vous n'avez pas besoin d'aller traîner à droite ou à gauche, j'aurais envie de vous répondre, oui, il y en aura toujours qui vont vous le dire. Et je vais même vous donner une chose, c'est que je me suis empêchée de bouger lorsque j'étais enceinte de Léo. Et en réalité, ça n'a rien changé. J'ai quand même accouché avant terme, parce qu'il avait le cordon autour du cou. Donc systématiquement, ça n'a rien changé. Je me suis frustrée pour rien. Ensuite, à Théo, j'ai fait YOLO. Alors YOLO total. J'ai accouché à terme. Bébé Balou, je l'ai emmené dans beaucoup de parcs d'attractions. Cet été, on a été faire Astérix, Parc Papéa, Kingoland, on a fait de la route, on a été à Disneyland. Il est à terme. Voilà. Donc, est-ce que se priver de bouger est judicieux? Non. Sauf si c'est votre médecin qui vous le dit. Là, il faudra l'écouter. Sans quoi, profitez de votre vie. Et le fait d'être frustré ne vous fera pas aller plus loin dans la grossesse.
Peut-être même au contraire, ça va vous faire cogiter. Ouais. Et on sait que c'est pas très bon pour la grossesse. Et là, eh ben pour le coup, cette vidéo ça arrive à sa fin. Alors, je vous promets pas que dimanche, il y en aura une. Je ne dis plus rien. Parce que alors là, bébé Balou, il peut arriver n'importe quand. Il peut arriver maintenant comme dans une semaine. Ou comme dans 2 semaines. Puisque le terme exact, c'est entre le 13 décembre, qui est du coup la 39e semaine, et le 23 décembre, qui est là, la date vraiment Voilà. au bout. Et au vu des douleurs que je me cogne depuis 1 heure de cette vidéo dans le dos, je vous avoue que cette vidéo a été dure à tourner. J'en ai vraiment bavé, vous pouvez demander à Papa Balou. Donc, on va essayer de vous la sortir dimanche à temps. Je vais tout faire pour. Vous me connaissez, je suis têtue comme une mule. Donc, on va tout essayer de le faire. Mais en tout cas, si vous ne la voyez pas, pardon d'avance. Elle sortira lundi, au pire des cas, en décalé. Celle-ci est bien sortie aujourd'hui, samedi. Donc, voilà, il y aura un petit décalage. Donc, activez bien la petite cloche. Comme ça, vous serez alerté s'il y a une vidéo qui sort. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo qui sort du tout, dites-vous bien que bébé est arrivé. Tout simplement. C'est soit il y a un jour de décalage, soit il n'y en a pas du tout. Et là, auquel cas, eh bien, c'est que le fiston aura décidé de pointer le bout de son museau. Bref, comme d'habitude, n'oublie pas de s'abonner, de liker et d'activer la petite cloche. Surtout, n'oublie pas de... Gardez le sourire. Bah oui, parce que regardez, je l'ai bien. Bah Et oui. pourtant, je douille. Bref, on vous fait de gros bisous. On vous dit à dimanche au mieux. Sinon, ça sera lundi. Voilà. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous embrasse bien fort. Merci pour tous vos messages. Vous êtes des amours. Et à très vite. Oui. Allez, bisous mes amours. Ciao, ciao. As the leaves start falling down and the shadows above the town